Avec moi sur le plateau du Journal de l'Afrique, Madame l'ambassadeur du Burundi en France, Christine Nyansavier, et Teddy Mazina, photojournaliste burundais et militant des droits de l'homme. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne d'abord vers vous, Madame l'ambassadeur. On l'a entendu dans le sujet, cette réforme, elle est très critiquée par l'opposition, notamment parce qu'elle permettrait au président Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2034. Ça ferait en tout plus de 30 ans au pouvoir. Est-ce que le Burundi n'est pas en train de tomber dans une dérive autoritaire ? Merci madame, mais je vous dirais que on n'est pas en train de parler de Nkurunziza aujourd'hui, du président Pierre Nkurunziza. On parle de la Constitution. On est en train de parler de la Constitution parce que la Constitution qu'on avait depuis 2005 ne correspondait plus au temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, on change des lignes pour pouvoir conduire le pays. Et on n'est pas en train de parler de Pierre Nkurunziza. Maintenant, si c'est critiqué, c'est tout à fait normal. Chaque personne qui travaille est critiquée. Celui qui ne fait rien ne peut pas être critiqué. S'il n'y a pas des activités claires et nettes qui sont en train de se poser dans le pays, s'il n'y a pas des actions de développement, s'il n'y a pas une certaine autodétermination du peuple pour conduire leur pays selon leur volonté ou bien selon les lignes qui avantagent le pays, il n'y aurait pas eu de critiques. Maintenant, les critiques, c'est tout à fait... Les critiques sont des bienvenues. Nous, on accepte d'être critiqués, mais ce qu'on n'accepte pas, c'est des lignes ou des conduites extérieures. Teddy Mazina, est-ce que vous voulez réagir sur ce projet de réforme? C'est tout à fait hallucinant ce que Madame dit, parce qu'on est ce projet ne concerne que Nkurunziza lui-même. Depuis 2015, il a changé le pays en une grande prison à ciel ouvert. On a 6 000 prisonniers, on a 400 000 réfugiés, plus de 400 000. On a des milliers de disparus. Donc c'est une confirmation de la tyrannie et une façon de poser ça sur les textes en disant je reste au pouvoir, je ne bouge pas. C'est un président qui ne sort plus du pays, c'est un président qui ne va dans aucune conférence internationale. C'est un pays qui est aujourd'hui devant lequel on a engagé des enquêtes pour crimes contre l'humanité. Et là c'est une consécration avec sa milice qui... Tous les jours, on a des messages sur les violences qu'elle impose, sur les pressions qu'il y a. Il y a eu des morts, il y a des gens qui ont refusé d'aller voter, qui ont été tués, il y a des noms. Et alors, dans ces conditions, quelle valeur est-ce que vous accorderez au résultat de ce référendum? Écoutez, c'est totalement biaisé parce que on est dans un pays fermé, où les médias ont été fermés, la Voix de l'Amérique a été fermée, la BBC a été fermée, pour que les gens ne puissent pas se rendre compte ou dire vraiment ce qu'ils pensent. Et là, je ne parle pas des médias privés qu'il y avait avant. Il y a eu 4 médias brûlés en une nuit quand même. Donc, on est en face d'une consécration. Ah, vous retournez à 2015? Évidemment, madame. Tout commence en 2015. Madame l'ambassadeur, c'est vrai que 2 radios étaient suspendues il y a quelques semaines, et ce pour 6 mois. Et il y a plusieurs journalistes internationaux qui n'ont pas eu de visa pour couvrir le référendum. Moi, j'ai d'abord Comment vous l'expliquez? J'ai une question que je veux poser à ce jeune Burundais. Il vit en France depuis un temps. Non. Il y a une ambassade. Ah, vous ne vivez pas en France? Non, je vis en Afrique. Ah, vous vivez en Afrique? Absolument. Et pourquoi vous n'avez pas été voté? Parce que je ne suis pas concerné. Pourquoi vous n'avez pas été exprimé votre voix? Je ne suis pas concerné par un référendum qui est mis en place par un dictateur. Il n'y a pas de dictateur. Et sa milice. Je ne suis pas concerné par ça. Vous avez des mots que vous voulez toujours sortir. Vous parlez depuis 2015 de dictature, d'assassinat, mais vous oubliez tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement ça. Vous savez que chaque fois qu'on vous écrivez, il y a la population burundaise qui meurt. Chaque fois quand vous envoyez des informations, je ne sais pas d'où est-ce que vous les sortez. Les gens commencent à s'entretuer. Ce n'est pas normal. Madame, il faut laisser les Burundais qui sont au Burundi construire leur pays. Il faut laisser les Burundais qui sont au Burundi construire le pays. À ma question sur la presse au Burundi, pourquoi est-ce que tant de journalistes n'ont pas eu accès, n'ont pas eu de visa pour venir couvrir cet événement? Je vais vous dire pourquoi la presse, on la prend avec des pincettes. Parce que chez nous, nous avons une population, nous avons une tradition orale qui a beaucoup plus de place. Et les gens se parlent de bouche à oreille. Les informations circulent par la bouche à oreille. Et qu'est-ce que vous craignez de la presse? Parce que ce qu'on a vu au Rwanda, lorsqu'il y a eu le génocide, on sait que tout est passé par la presse. Et nous savons que lorsque les presses qui sont instrumentalisées, qu'on utilise pour dénigrer un chef de l'État, dénigrer un gouvernement, dénigrer un peuple, on ne va pas accepter chaque fois que ces gens viennent raconter des choses sur le Burundi. Moi, je connais le Burundi plus que vous. Je connais le Burundi plus que la plupart des journalistes. Je connais bien le peuple burundais. Et moi, j'aime le peuple burundais. Vous pensez qu'il y a un président qui est heureux de voir son peuple se tuer ou s'entretuer?
Il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, le Burundi, le gouvernement burundais a pris la décision et la détermination de conduire la gouvernance selon les intérêts du Burundi. Ça passe bien. Mais on informe. Mais pas la presse qui divise. Pas la presse qui divise. On est dans la démonstration. Pas la presse qui divise, pas la presse qui insulte, pas la presse qui dénigre. Ça, c'est clair. On est dans la personnification de dans la parole du pouvoir. C'est exactement ça. Ne pas accepter la tolérance, ne pas pouvoir écouter les autres, fermer les yeux devant le nombre de réfugiés qu'il y a, devant le nombre de morts, fermer les yeux, vouloir tout cacher, balayer sous le tapis en maintenant quelqu'un. On n'a rien à cacher. Aujourd'hui incapable. On n'a rien à cacher. Ça fait combien de temps que vous avez été au Burundi? Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai quitté. Mais alors, quand vous étiez au Burundi, quelqu'un vous a touché? Je vous promets que j'étais recherché et que même maintenant... Recherché à cause des insultes. Recherché avec votre action de détruire ou de violer. Pendant 15 mois, j'étais sur place, j'ai assisté à des choses innommables. J'ai eu à parler avec des femmes violées. J'ai eu à parler avec des gens torturés. Ça sont des langages. Il y a un langage qui est sur le terrain aujourd'hui. Que tout ce qui veut faire la politique doit utiliser un certain langage pour se faire entendre, pour qu'on dise « Ah oui, il y a violence, on a violé, on a tué ». Vous parlez des autres. Vous avez ces femmes qui ont été... les droits de nos concitoyens, madame. La population burundaise est au Burundi. Nous avons plus de 11 millions de Burundais. Madame l'ambassadeur, vous avez aussi 1 demi-million de personnes qui ont quitté le pays pour se réfugier à l'étranger depuis les violences de 2015. Vous savez comment les gens partent? Pour Rwanda. Pourquoi? Je vais vous dire. Comment expliquez-vous qu'elles ne rentrent pas au pays? Les routes Bujumbura, Kigali sont ouvertes. Les personnes, entre guillemets, réfugiées, ils font des va-et-vient entre le Burundi et le Rwanda. Pourquoi est-ce que vous dites entre guillemets? Pourquoi elles se sont... Les soi-disant réfugiés. Ils s'appellent réfugiés au Rwanda et au Burundi sont des Burundais. Ils circulent au Burundi comme ils veulent. Et le soir, ils vont au Rwanda. Et le matin, ils sont à Bujumbura. Il y a quand même 1 demi-million de personnes qui ont quitté le pays. Vous savez, 1 demi-million, je ne néglige pas qu'un demi-million, c'est beaucoup de personnes. Mais le Burundi compte 11 millions de population. Mais c'est pas pour autant qu'on doit les négliger. Non, c'est parce que sur les sexes, le demi-million dont vous parlez, ce sont des chiffres qui ne sont même pas prouvés. Et je peux vous prouver, moi, que parmi les gens qui sont inscrits sur les soi-disant demi-millions à l'extérieur, plus de la moitié de ces gens font des va-et-vient sur Bujumbura. Donc, on n'est pas d'accord quand on dit que les gens sont des exilés ou réfugiés politiques. Pour vous, ce ne sont pas de vrais réfugiés. Ceux qui sont des réfugiés, c'est ceux qui sont dehors, qui savent ce qu'ils ont fait et qui sont poursuivis par la justice burundaise. Il y a des personnes qui sont poursuivies par la justice burundaise parce qu'ils ont commis des délits. Ils ont brûlé, ils ont créé le désordre. Les 500 000 réfugiés depuis 2015 sont des gens poursuivis par vous. Il n'y a pas 500 000 réfugiés à l'extérieur. Ce sont les chiffres du HCR, madame. Le HCR, c'est une association bien organisée. Et vous savez, moi, j'ai travaillé pour les Nations Unies. Je sais très très bien comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le HCR, s'il n'y a pas de réfugiés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? S'il n'y a pas de HCR. S'il n'y a pas de réfugiés, le HCR va fermer. Donc vous dites qu'il n'y a pas de réfugiés ou alors que le HCR ment? Il y a des personnes qui sont parties. Il y a des personnes qui sont dehors.